toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, je veux te remercier en ce soir. Je te remercie en chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Tu nous as gardés, tu t'as protégé, tu nous as habités sous ton aile, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier en ce soir. Dans le nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Et bonsoir, bénévole, ce que je vous ai parlé. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, amen, amen, amen. Gloire à Jésus, alléluia. Jésus. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel. Daniel 5, verset 1er à 12. Daniel 5, verset 1er. À 12. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Merci, alléluia. Daniel 1er verset 1 à 2. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Amen, Amen, amen. Ce soir, nous allons voir les ustensiles de Dieu.
sommes les vases de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que c'est bien-aimé? On va augmenter un petit peu le micro. Ça va? Merci, c'est bon. Je vous remercie. Nous sommes des vases de l'Éternel. Nous sommes de ceux que le Seigneur a choisis pour pouvoir faire son service. Nous voyons qu'un Nebuchadnezzar, il est allé à Babylone, il a pris les ustensiles et il a déposé dans la maison du roi. Il n'a pas utilisé. Parce qu'il savait que ces ustensiles venaient de la maison de l'Éternel. Et il n'a pas utilisé. Malgré que Belshazzar, son fils, savait ce qui s'était passé, il a quand même pris ses vases et puis il a apporté pour boire avec ses concubines. Et puis, il est étonné que le Seigneur répond. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes les vases de l'Éternel. Celui qui vous touche la prunelle de l'Éternel. Zacharie 2, verset 8. Tes ennemis voudront faire un festin avec toi, mais leur fin sera fatale. Ce soir, nous allons voir que nos ennemis voudront faire un festin avec nous, mais leur fin sera fatale. Parce que nous sommes les vases de l'Éternel. Nous sommes de ceux que le Seigneur a choisis et nous sommes ces vases. Et pour pouvoir concrétiser ce que je dis, nous allons aller dans le livre de Timothée pour voir. Alléluia. Dans le livre de Timothée, 2 Timothée 2, verset 19 à 26, nous sommes les vases de l'Éternel. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. De Timothée 2, verset 12 à 26. Timothée 2, verset 12 à 26. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Le Seigneur nous dit que nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des vases d'honneur. Dans une maison, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi le bois et le terre. Les uns sont les vases d'honneur, les autres sont un usage vil. Si l'on quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, pour être bonne œuvre. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est que tes ennemis voudront faire un festin avec toi. Mais tes ennemis ne savent pas que tu es un vase d'honneur, que tu es utile pour le Seigneur. Mais ils voudront faire un festin avec toi. Ils voudront élever des autels, ils voudront faire toute espèce de choses avec les enfants de Dieu. Je ne parle pas avec ceux qui viennent dans l'assemblée, avec ceux qui suivent. Je dis avec les enfants de Dieu. Quand nous sommes des vases d'honneur, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nous si le Seigneur
ne tient rien pas. Amen, amen. Là, ils ont pris les bases. Il a pris les bases de l'Éternel et il a bu avec ses concubines. Il a fait un festin. Mais il y a quelque chose, il y a une extrémité de main. Et cette extrémité de main a écrit pour lui. Et il ne comprenait pas. Il n'a même pas compris l'écriture. Il a fallu qu'il appelle Daniel pour Daniel lui donner l'explication. L'explication de cette écriture. Alléluia. Il a fallu qu'il appelle Daniel. Nous retournons sur le livre de Daniel. Il a fallu qu'il appelle Daniel pour que Daniel lui donne l'explication du son. L'explication de l'écriture. Alors c'est Daniel 5, verset 1 à 30. Ça fait un petit peu de lecture. Et dans la lecture, le Seigneur va nous donner ce qu'il va nous dire. Daniel 5, verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand. Je reprends. Assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaume de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir des astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temple de ton père. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse, semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée,
Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée: comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots: comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. Nous avons lu 2 fois ce verset, ce chapitre, c'est pour qu'on puisse bien comprendre. Nebuchadnezzar avait investi Jérusalem et il avait amené les ustensiles dans son royaume, mais il n'avait pas touché, il n'avait pas pris, il n'avait pas bu avec ses concubines. Malgré cela, Belchazzar est venu et à un moment il a pris ses bases. Quelque chose qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Amen. Tu ne peux pas prendre les bases de l'Éternel pour faire n'importe quoi avec. Et c'est ce que Belchazzar a fait sans penser les conséquences. Nous sommes les bases de l'Éternel. Nous sommes de ceux qui marchent avec notre Dieu. Nous sommes de ceux qui, par la puissance de Dieu, nous sommes dans le temple de Dieu. Personne n'a le droit de venir nous prendre et faire quoi que ce soit avec nous. Personne n'a le droit de décider. Mais vous savez, dans ce moment où nous sommes, il y a des hommes méchants. Il y a des hommes et des femmes méchantes qui prennent les bases, qui veulent prendre les bases de l'Éternel pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Il y a dans la parole de Dieu, nous avons, comme l'apôtre Paul, il y avait des gens blessants, il y avait des Janesses, il y en a toujours des gens blessés et des Janesses. Il va toujours essayer de prendre, de faire leur petit conciliabule et mettre les enfants de l'Éternel là et commencer à parler des vases de l'Éternel. Nous sommes des vases. Tu ne peux pas salir le vase de l'Éternel sans conséquence. Tu ne peux pas aller prendre les vases de l'Éternel pour pouvoir les salir, faire ce que tu veux. Là où je veux venir avec vous, nous sommes arrivés dans un temps tellement critique que nous sommes arrivés dans un temps où l'homme est tellement méchant. L'homme parent va vouloir rentrer dans le temple de Dieu, prendre les enfants de Dieu et l'exposer dans leurs hôtels pour pouvoir faire leur vote aux puissants des ténèbres. Mais il y a quelque chose. Lorsque tu te lèves pour pouvoir toucher à un enfant de Dieu, sache que les conséquences qui arrivent sont terribles. Parce que lui, Belchazzar, il n'avait jamais pensé que lorsqu'il avait bu avec ses concubines dans les vases de l'Éternel, qu'une telle chose allait arriver. Et cela est arrivé tout de suite, et le jugement a été tout de suite. Nous sommes là, Dieu s'en sert de nous. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases vides, il y a des vases de pierre.
Dieu a choisi ces vases. Tu ne peux pas prendre ces vases ou faire n'importe quoi avec, parce que le jugement sera terrible. Amen. Le jugement arrive, le jugement sera terrible. Comme je disais, celui qui vous touche la prunelle de mon œil. C'est Zacharie 2, verset 8. Celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Tu ne toucheras pas à un enfant de Dieu sans conséquence. Tu ne viendras pas faire se retrouver avec un enfant de Dieu sans conséquence. Parce que le sang de Jésus a été versé. Jésus a payé la dette de nos péchés pour que nous soyons des vases utiles, des vases dont il va se servir pour la gloire de son nom. Des vases dont il va exposer. Nous sommes des vases d'honneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de ceux qu'on va prendre n'importe quoi avec. Nous ne sommes pas de ceux qu'on va prendre pour établir pour faire n'importe quoi. Non, le Seigneur ne sera pas content. Il ne sera pas content du tout. Belshazzar a fait son festin. De même, quand nous sommes dans un temps, mes bien-aimés, c'est un temps de confusion. Il y a des hommes dangereux dans ce temps dangereux. Il y a des hommes qui croient qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent avec les enfants de Dieu. Il y a aussi, Seigneur, j'ai oublié la pensée que le Seigneur m'a donnée, il y a les marabouts et les sorciers qui vont rentrer, ils vont vouloir prendre un enfant de Dieu pour l'exposer à leurs hôtels, pour faire ce qu'ils veulent avec. Mais il y a quelque chose qui ne savent pas. C'est que l'extrémité de main va se lever tôt ou tard. Et il va écrire pour eux. Il y a une extrémité de main qui est là. Il y a un jugement de Dieu qui tombe. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu qu'on va faire ce qu'on veut avec nous. Dieu nous a établis afin qu'il nous garde, qu'il nous protège. Nous sommes protégés par la muraille de feu. Nous sommes protégés aussi par la puissance de Dieu. Le Seigneur l'Éternel nous donne cette puissance pour nous conserver purs. Il ne va pas accepter que quelqu'un va venir nous salir. Ce temps-là où nous sommes, c'est un temps très critique. J'en parle avec les enfants de Dieu. J'en parle avec les païens. C'est un temps très dangereux. Très dangereux. C'est un temps où on va prendre ta compte, t'attaquer parce que tu es un homme de prière. Homme et femme de prière, ne craignez pas lorsque vous êtes attaqué. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes quelqu'un que le Seigneur a élevé une lumière de feu autour. Et le Seigneur ne va pas accepter pour faire n'importe quoi. Le Seigneur ne va pas te laisser te toucher. Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. Si tu touches la prunelle de ton œil là, qu'est-ce que ça fait? Ton œil tout de suite là réagit. C'est comme ça que Dieu réagit lorsque nous sommes attaqués. C'est comme ça que Dieu réagit lorsque le combat est là. C'est parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il a payé pour que nous lui appartenons. Nous sommes des vases de Dieu. Des vases utiles à toute bonne œuvre. Si nous marchons avec le Seigneur, c'est parce que le Seigneur veut que nous marchions d'une façon correcte avec lui. Et quand nous marchons correcte avec lui, le Seigneur nous défend 24 heures sur 24. Amen, alléluia. Celui qui veut porter la main sur nous, le jugement de Dieu arrive sur lui tout de suite. Et Amen. le jugement de Dieu est terrible. Ne touchez jamais à un enfant de Dieu. Vous qui voyez un enfant de Dieu, vous qui avez l'intention de toucher à un enfant de Dieu, sachez qu'il y a une main qui va se lever et qui va écrire pour vous, compter, peser. Le Seigneur va se lever pour pouvoir écrire. Il va mettre fin à ton règne, il va mettre fin à ta vie. C'est pour ça que beaucoup qui osent dévorer. Parce qu'ils se lèvent, ils vont manger, ils vont dévorer. On ne dévore pas l'enfant du Seigneur. Amen. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Amen. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas s'associer non plus pour pouvoir faire des petites réunions, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire on va décider. Tu ne peux pas décider le sort de l'enfant de Dieu. Le sort de l'enfant de Dieu est dans la main de Dieu. Amen. Tu ne peux pas décider son sort. Parce que quand tu vas essayer de décider le sort de l'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui va t'arriver. Dieu va se lever et il va écrire. Amen, alléluia. Et quand il va écrire, ce sera terrible. Quand il va écrire comme on a vu dans, je vais retourner sur l'écriture, le roi était effrayé. Je cherche là pour l'écriture.
comptez. 5 au verset 24. Merci, merci. Alors, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton règne sera divisé, l'union humaine au perse. Comptez. Quand tu attaques un enfant de Dieu, tu attaques l'Église. Tu attaques l'Église. Et pendant que tu attaques l'Église prie toujours pour les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, quand nous prions toujours pour nos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui montre le royaume de Dieu, c'est le parfum, la bonne odeur que le Seigneur regarde. Alors, tu ne peux pas faire ce que tu fais avec un enfant de Dieu. Amen. Non. C'est pas possible. Ou bien il n'est pas un enfant de Dieu, ou bien il est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Comptez. Pesez. Tu as été trouvé trop léger. Tu es trop léger pour pouvoir attaquer Dieu. Trop léger pour attaquer son royaume. Trop léger pour attaquer ses enfants. Trop léger. C'est pour cela qu'il met fin à ton règne. Dieu se lève, lorsque le combat est terrible, Dieu se lève et met fin au règne de certaines personnes qui veulent à tout prix détruire un enfant de Dieu. Amen. Dieu se lève parce que cet enfant de Dieu lui appartient. Il lui a donné son sang. Il a donné son sang. Et la parole nous dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Amen. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Mais celui qui ne sait pas que tu appartiens à Dieu va décider ton sort. On ne peut pas décider le sort de l'enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas dire que je vais faire tel chose avec un enfant de Dieu. Tu ne peux pas décider le sort de l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas venir comme ça décider son sort. Ou bien décider que tu vas l'apprendre, que tu vas le mettre par là, tu vas le mettre par là. Non, c'est un enfant de Dieu. Amen. C'est un enfant de Dieu. Il a sa position, Dieu lui a donné sa position. Dieu lui a donné sa place, il restera toujours à sa place. Amen. Parce que c'est la place. En commission, il marche correctement avec le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tous ceux qui vont venir autour l'attaquer, le Seigneur va, il y a quelque chose de terrible qui va. Dieu sera terrible dans sa colère. Mais venez, nous ne savons pas comment Dieu nous aime. Dieu sera terrible dans sa colère. Parce que Dieu ne va pas accepter qu'on fait n'importe quoi avec toi. Amen. Il ne va pas accepter qu'il va faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Lorsque l'ennemi t'a déjà attaqué de part et d'autre, lorsqu'il a fait tout fait pour t'attaquer, lorsque même dans les boissons, il t'a fait quelque chose, même dans le repas, tu as fait quelque chose, il ne peut plus t'attaquer là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te salir. Et quand il va commencer à te salir, alors comme l'homme a ses sentiments, l'homme va commencer à dire, mais tu vas faire ça, comme ça. C'est un piège. C'est un piège. Alors, c'est un piège, parce qu'il va commencer, parce qu'il a trouvé tout autour de toi comme un loup musicien. Il n'a pas trouvé une faille, mais ça, il va chercher ça. Cherchez mes bien-aimés. Comme quoi, à partir du moment où tu sais ta condition avec Dieu, tu sais comment tu marches avec Dieu, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, tu sais quel Dieu que tu sais. Tu sais avec quel Dieu que tu as affaire. Tu sais le Dieu que tu sais de quoi. Peu de 14 sur 24. Ce n'est pas un commandement d'homme. C'est que Dieu a dit, il te garde. Amen. Il te protège. Il marche avec toi. Avant de voir cet homme qui a marché avec le Seigneur, était attaqué par les faux frères. Il était attaqué par les Juifs. Il était attaqué par les païens. Mais nous sommes de la même place. Amen. Il n'y a pas un qui sera. Il n'y a pas un qui sera privilégié. Nous ne sommes pas privilégiés. Nous sommes dans la même bataille. Amen. Amen. Si on ne va pas dire cela, mais il y a aussi des plus faibles. Il y a des plus faibles que tu vas attaquer qui vont un peu sombrer. C'est pour ça qu'ils sont appelés à veiller les uns sur les autres. Amen. Ils ne sont pas appelés à nous surveiller, mais à veiller sur les uns sur les autres. Comme tu veilles sur ton frère, comme tu veilles sur ta soeur, ce n'est pas en posant des questions, mais sur tes genoux. Amen. Pendant que tu pries, le Seigneur va te donner un nom. Et quand le Seigneur te donne un nom, c'est un frère ou une soeur qui est en train de prier en difficulté, et tu pries pour cette personne-là, et le Seigneur lui l'accorde. Amen. Celui qui veut attaquer un enfant de Dieu, quand c'est la façon que tu attaques un enfant de Dieu, sache que la condamnation qui arrive, c'est une condamnation terrible. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura une extrémité même qui va se lever dans ta maison. Même si tu ne le vois pas, même si
l'homme va écrire. Il y a une extrémité de l'homme qui va écrire dans ta vie. Il y a une extrémité de l'homme qui va t'arrêter tôt ou tard. Tu ne pourras rien faire. Tu pourras à ce moment-là, tu tombes malade, tu cherches la guérison, tu cherches partout, tu veux tout faire la guérison. C'est parce que l'esprit d'amitié de l'homme a déjà écrit ta condamnation. Amen. Ta condamnation est déjà écrite. Et tu n'iras pas autre part que dans la condamnation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Daniel était le seul qui pouvait donner l'explication des songes. Parce que Daniel est entré à Jérusalem, que Daniel est entré à Babylone, la première chose que Daniel a fait, Daniel s'est abstenu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Quand il est arrivé esclave, quand on l'a déporté, il a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Donc Dieu avait déjà mis sa main sur ce jeune homme. Amen, amen. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était toujours lui qui donnait l'explication. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné l'intelligence. Ce que les mages, ce que les astrologues ne connaissaient pas, Daniel le savait parce que pourquoi? Il était révélé directement par Dieu. Lorsque tu te tiens devant Dieu, lorsque tu te tiens dans sa présence, ce que personne ne sait pas, le Seigneur te le révèle. Parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui voit. Il te révèle la chose. Amen, amen. On dit bien souvent, ah, cette personne-là, elle est bizarre. Mais si nous sommes bizarres, parce que pourquoi tu vas te trouver bizarre? Parce que le Seigneur nous révèle les choses là. Bizarre pour le monde, mais sage pour le Seigneur. Amen. Celui qui se tient au pied du Seigneur reçoit la part du Seigneur. Celui qui ne se tient pas au pied de Dieu, tu ne vas rien recevoir. Amen. Rien. Amen. Mais Dieu te montre des choses. Dieu te montre des pièges. Dieu te montre la façon, Dieu te montre beaucoup de choses. Amen. On parle des tout en profondeur là-dessus. Mais Dieu te montre beaucoup de choses à partir du moment. C'est pour ça que je dis, n'attaquez jamais un enfant de Dieu. Jamais. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont destructrices. Les paroles peuvent tuer. Une parole peut tuer. Une parole peut renverser. Une parole peut détruire une vie. Une parole peut mettre une vie par terre et que cette vie ne va jamais se relever à cause d'une parole. Amen, amen, amen. Ça, c'est une arme. Ça, c'est une arme que le diable utilise pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ça, c'est une arme que le diable va utiliser pour pouvoir déstabiliser un enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est que prenez courage car j'ai vaincu le monde. Quel que soit ce que le monde va dire, quel que soit ce que le monde va fomenter, il y a quelque chose que le Seigneur nous a dit. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Vous savez, dans ce monde où nous marchons, c'est un monde dangereux, les bien-aimés. Ce n'est pas un monde facile, c'est un monde dangereux. Tant que tu n'es pas au Seigneur, tu ne vois pas la terre comme le monde est dangereux. C'est quand à partir du moment où tu veux au Seigneur, tu n'as pas comme ça. Mais quand tu vas rentrer dans profondeur avec le Seigneur, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à avoir des attaques. Et les attaques, c'est parce que tu as dérangé quelque chose dans le monde spirituel. Tu as dérangé quelque chose. Tu as dérangé quelqu'un qui voulait faire sa paix et tu l'as dérangé. Parce que tu as dit Alléluia et puis tous ceux qui l'ont évoqué ne sont jamais présentés. Et toi, tu es l'obstacle. Amen. Et comme tu es l'obstacle, il faut enlever l'obstacle. Amen. Mais on ne touche pas à un enfant de Dieu. Alléluia. Il sera toujours l'obstacle de la conduction. Amen. Toujours un obstacle dans son quartier. Amen. Parce que tu es un homme de prière. Parce que tu vas faire prière. Amen. Parce que tu vas prier. Alors c'est pas la volonté. Tu seras prié. Tu es frère. Alléluia. Il est temps que nous l'avons, mes bien-aimés, avec un cœur disposé à arrêter les puissances des ténèbres. Amen. Le Seigneur nous a envoyés, non pas pour rester là, prier, avoir l'onction, oui, tu as l'onction. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Après ça, avoir l'onction avec l'onction. Un jour, tu vas rester chez toi parce que tu as assez pour rester chez toi. Mais tu n'as pas vu que tu n'avais rien du tout. Tu n'avais rien. Puisque l'onction se trouve parmi ceux qui sont anciens. Amen. Amen. Il est beau, il est agréable de voir des frères se réunir ensemble. Amen. C'est le nom de la vie d'égalité. Alléluia. Amen. C'est là. Personne
Je dis personne n'a aucun droit sur nous qui nous amène notre vie à Jésus. Nous sommes des vases. Amen. On ne touche pas au vase du Seigneur. Amen. Tu vas pas, nous les vases, on ne va pas laisser nous toucher dans les bons propos. Parce que nous sommes des vases du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est pour cela qu'encore, ces messieurs, ces dames se réunissent ensemble pour pouvoir détruire l'Église. Ne vous inquiétez pas. Ils se réunissent pour pouvoir détruire cette assemblée. Une assemblée qui n'a pas de puissance, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Mais une assemblée remplie de puissance, ils vont se réunir pour pouvoir renverser cette assemblée. Ils vont se réunir, ils vont jeûner. Pourquoi ils ne jeûnent pas, mes bien-aimés? Ils jeûnent, ils invoquent leur Dieu. Oui, ils invoquent leur Dieu. Parce que lorsque Shambhala voulait attaquer Ézéchiel, il a invoqué ses dieux. Ils invoquent leur Dieu. Et leurs dieux, ce sont des kings. Et nous avons un Dieu supérieur qui est le Dieu de gloire. Alléluia. Lorsque nous commençons à prier, ça fait un dégât dans le corps de l'ennemi. Alléluia. Vous voyez, parce que ça fait un dégât dans son corps. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Et que le Seigneur m'a appris, là, et le Seigneur m'a appris. Ce n'est pas un homme qui m'a appris. Ce n'est pas un pasteur qui m'a appris. Mais quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a expliqué. On ne connaissait pas ça en Martinique. On voyait qu'il passait par la porte. Alors on pouvait mettre chez toi. Non, il passe par les murs. Il passe par le toit. Il passe par il passe partout. Parce qu'ils ont une science. Ils ont une science. Ce n'est pas n'importe quelle science. Ils ont une science montrée. Mais quand tu es un enfant de Dieu, et quand tu as barricadé ta maison, et quand ils ont pris des coups, parce que ne croyez pas qu'ils ne prennent pas des coups. Amen. Ils prennent des coups. Amen. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, ils prennent des coups. Alléluia. Et ils ont un revirement. Tant qu'ils ne prennent pas des coups, ils n'ont pas peur de revirement. Mais ils prennent des coups. Alors qu'ils prennent des coups, ils vont venir t'attaquer. Ils vont venir t'attaquer et puis ils vont enfoncer. Ils vont enfoncer parce qu'ils vont sortir quand tu es dans celui. Mais bien les soins sur la vie. Amen. Restons sur la coupe du Seigneur. Alors ils vont, des choses, ils vont vous attaquer plus solidement. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié. C'est que Dieu va se lever. Amen. Et la sécurité de mes véhicules pour eux. Percer, compter. Diviser. Le Seigneur va commencer à diviser, compter. Le Seigneur va commencer à les diviser. Amen. Et la guerre qu'ils ont entamée contre nous, ce sera une guerre fatale pour eux. Amen. Parce que tous ceux qui se lèvent contre l'enfant de Dieu, qui se lèvent contre l'Église, qui se lèvent pour pouvoir détruire l'Église, il y a un résultat fatal. C'est toujours fatal pour eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Je regarde comme quelqu'un, comme la chair et le sang, où je veux l'attaquer. Mais ils ne savent pas que tu as en toi l'Esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit te montre les choses. Le Saint-Esprit t'appelle à des choses. Peut-être quand tu dors et tu t'es réveillé. Quand tu t'es réveillé, tu as un petit peu dormi et puis tu t'es réveillé. Pose-toi la question. Mais pourquoi j'ai été réveillé, Seigneur? Seigneur, pourquoi j'ai été réveillé? Et le Seigneur va te dire pourquoi. Et tu vas te mettre tout de suite en prière. Tout de suite en prière. Amen. Ne cherche pas les explications. Fléchis les genoux. Amen. Il y a quelqu'un là qui appelle ton nom et l'envoie. Alors parce qu'il a appelé ton nom et l'envoie, le Seigneur t'a réveillé. Pourquoi toi-même aussi quand tu puisses toi-même entrer Amen. Il y a quelqu'un qui porte ton nom et puis cette personne-là appelle ton nom tous les jours. Attention, vous qui attaquez les enfants de Dieu, ça sera fatal pour vous tôt ou tard. Très fatal. Alléluia. Parce que Dieu ne joue pas pour cet enfant. Dieu ne joue pas. Alléluia. Ce sera très fatal pour vous. Si Dieu n'a pas appelé cet enfant, il les a aussi protégés. Si Dieu a appelé un enfant à le servir, il a aussi ses gardes autour d'eux. Amen. 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 Il y a là les anges autour de nous. Alléluia. Il y a les anges de l'Éternel qui campent autour de nous. Les anges. Amen. Plus tu vas prier, plus tu seras attaqué. Plus tu vas prier, plus tu vas secouer le monde des ténèbres. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde-là. La terre est bouleversée. Partout. Tout le monde va avoir un résultat. Tout le monde. Mais personne ne cherche Dieu. Personne ne va secouer le trône de Dieu. Tout le monde veut un résultat. Et quand il voit qu'un enfant de Dieu mange tranquille, alors ça, l'enfant de Dieu prie, ça chez toi, là, il y a quelque chose. Vous savez, mes bien-aimés, quand on veut déstabiliser
pour pouvoir nous toucher. Mais on ne touche pas à un enfant de Dieu. Amen. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Si aujourd'hui peut-être que tu as eu, nous sommes en guerre, tu as eu des blessures, alléluia, qui n'est pas blessé dans la guerre, mais tu as la victoire. Amen, amen, Tu as la amen. victoire. Parce que je ne vais pas dire à personne que dans la guerre tu seras blessé. Non, tu seras blessé. Tu seras peut-être fatigué, tu seras peut-être affligé, mais il y a quelque chose. Si tu sais en Christ, tu as cru, tu vas te relever. Amen, alléluia. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu à côté de toi. Amen. Tu sais un Dieu qui marche avec toi. Tu sais que c'est Dieu tout-puissant. Amen, amen. Il s'élève des autels sur les enfants de Dieu. Il s'élève des autels sur les églises. Il s'élève des autels sur les pasteurs. Ils se fichent. Ils ont besoin de sacrifices. Nous ne serons jamais les sacrifices de ces personnes-là. Amen. Nous Amen. ne serons jamais leurs sacrifices. Amen, amen. Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vrai. Ça, on nous avait caché ça longtemps. On nous a caché ça longtemps. Je ne sais pas si on nous l'avait caché ou bien si ils n'étaient pas au courant. Mais ça a été caché longtemps. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ont été blessés. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont dit, mais que j'étais à l'évangile, je ne n'étais pas à l'évangile, je l'avais passé au bas. Là, c'est m'a dit, mais ma soeur, je ne sais pas, je n'avais pas ça. Je ne tu n'avais pas ça parce que le diable ne te connaissait pas. Aujourd'hui, tu pries, tu te connais, parce que tu le déranges. Alors continue à avancer. Vous ne pouvez pas à l'évangile pour être sur les stations, sur les coussins de Satan. On vient à l'évangile pour pouvoir montrer les autres combats. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous allons rester là et faire ce que nous voulons. Non, c'est tout combat. Alléluia. Alléluia. C'est tout combat. Amen. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Quiconque est enrôlé dans l'armée du Seigneur, c'est pourquoi nous avons les armes. Nous avons les armes parce que c'est un combat. Quiconque vouloir essayer de toucher l'enfant de Dieu aura affaire exactement avec Dieu. Amen. Et si tu insistes, toi qui insistes, un jour le Seigneur va te enlever de la terre. Parce que tu vas gêner son enfant. Ils ont touché les veuves. Ils ont touché les femmes seules. Ils brillent les enfants. Mais le Seigneur se lève. Parce que l'Église est là, l'Église prie. L'Église a la clairvoyance. L'Église a l'esprit supérieur. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mes bien-aimés. Nous n'avons pas l'esprit du monde. Pendant que nous prions, la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Même si tu as prié avec Dieu pendant que tu pries, le Seigneur t'a rien dit, même on m'appelle le Seigneur, prends la dialogue avec toi. Parce que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Amen, amen. Quand tu vas poser des questions au Seigneur, il va te répondre. Peut-être qu'il ne te répond tout de suite, peut-être qu'il te répond après. Amen. Mais Dieu répond toujours. Amen. J'ai Alléluia. toujours dit, comme je disais à mon petit frère, donc hier, Dieu n'est pas mal élevé. Tu vas lui poser une question, il va te répondre. Amen. Alléluia. Tu ne laisses pas ta question sans réponse. Sans je vais dire, mes bien-aimés, on ne va pas faire ce monde avec tout. Nous sommes les grâces de l'Éternel. Nous sommes les femmes, même si Saül a voulu faire mourir David. Regardez comment Saül est mort. David n'avait rien fait. Saül était dans la difficulté. David est venu entre chaque fois qu'il jouait. L'esprit s'est retiré de Saül. Et quand même Saül a voulu faire tuer quelqu'un qui est en train de le soulager. C'est pour vous dire comment l'homme est dangereux. Et ce n'est pas fini. L'homme est très dangereux. Mais nous sommes les vases de l'Éternel. Le Seigneur nous a mis là pour pouvoir faire son service. Nous sommes enroulés dans le service du Seigneur. Prenez le courage. Prenez le courage, prenez le courage. Avançons avec courage. Il n'y a pas de vase que le Seigneur ne fait pas attention. Il n'y a pas de vase que le Seigneur ne fait pas attention à ces vases. Il veut la vie tous les jours. Amen. Nous nous sanctifions, mes bien-aimés. Nous marchons avec le Seigneur. Nous restons dans la communion avec Dieu. Et nous trouvons toujours une façon. On trouve toujours une façon pour pouvoir essayer de te déstabiliser. Lorsque l'homme a tout fait, il a tout fait, il a échoué.
À ce moment-là, il va essayer de salir. On ne peut pas te salir. Tu es un enfant de Dieu, lavé dans le sang de Jésus. Amen. Lavé, purifié dans le sang de Jésus. Si tu sais que les paroles ne sont pas des vraies paroles, alors tu files avec ton Dieu. Tu continues avec ton Dieu. Tu continues à aller. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis autour de nous. C'est une muraille de feu. Amen. Et cette muraille de feu, le diable ne peut pas traverser la muraille de feu. Amen. Amen. Quand le soir tu rentres et puis quand le soir la journée, et tu offres au Seigneur ta famille. Et tu demandes que le sang de Jésus clôture ta maison. Vous croyez que le sang de Jésus va laisser un petit trou pour la nuit? Avec foi, tu demandes que le sang de Jésus entoure cette maison. Amen. Que Alléluia. le sang de Jésus plante sur la maison. Amen. Que le sang de Jésus soit sur le terrain. Amen. Alléluia. Je consacre ma maison au Seigneur. Ma maison est consacrée au Seigneur, comme moi je suis consacré au Seigneur. Amen. Si je suis consacré au Seigneur, ma maison doit être conforme avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quiconque va se lever contre nous, trouvant la conformité, il ne pourra pas aller plus loin. Alléluia. Parce que le Seigneur va se lever et le Seigneur va dire ça suffit. Amen. Il y a un moment où le Seigneur dit ça suffit. Dans nos épreuves, le Seigneur nous forme. Il y a épreuves et épreuves. Il y a des épreuves qui sont légères, il y a des épreuves qui sont comme ça, mais il y a des épreuves qui sont dures. Très dures, mes bien. Quand tu es sorti dans une épreuve qui est tellement dure, tu vas te dire, ah, je respire. Il y a un autre encore plus dur qui t'attend. Il y a encore plus dur qui t'attend. Quand tu es sorti encore dans la plus dure, tu dis, je vais empêcher passer Dieu. Il y a encore un autre. J'ai l'impression que le Seigneur te dit, monte l'échelle, mais pendant que tu montes l'escalier, tu as tellement de souffrance pour monter l'escalier. Mais tu montes l'escalier avec Jésus. Alléluia. Amen. Le peuple s'est tout formé. Le peuple s'est appris à vivre. Mais bien aimé, je passais des épreuves au début. Je ne savais pas que les épreuves allaient me former. À chaque fois que j'ai passé une épreuve, je descendais de plus en plus parce que je ne connaissais pas ça. Mais le jour que le Seigneur m'a fait comprendre que l'épreuve c'est pour me former, et bien plus j'ai l'épreuve, et bien plus je m'attache à mon Dieu. Amen. Amen. Plus j'ai l'épreuve, plus je sais que ceux qui m'ont condamné ne peuvent pas rester là devant moi. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur en ce soir pour chacun de nous. Parce que ce soir, nous avons aucune personne. On ne peut pas nous mettre sur l'autel, c'est impossible. Tu me mets sur l'autel, quand tu invoques mon nom, le feu descend du ciel et le feu t'en consume. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas dans ceux qui sont actifs pour se perdre. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de persécuter les enfants de Dieu parce que le sort final sera terrible. Amen. Terrible. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'unité quand nous sommes dans une maison de vie. Importons-nous d'avoir l'unité. Parce que le diable a un petit trou pour entrer. Et comme c'est voleur, quand il va entrer, il va faire beaucoup de dégâts. Même si celui qui est à côté de toi n'est pas chrétien. Même si celui qui est à côté de toi peut lui des ondes. Comme disait une sœur que j'avais 96 ans, mets de l'eau dans ta bouche pour ne pas répondre. Tu n'ouvres pas les portes pour le diable. Vous ne n'ouvrez jamais les portes pour lui. Quand les pensées arrivent, oh, prie en langue, parle. Les pensées sont arrivées comme ça, prie en langue. Comment apprendre, prie en langue? Parce que les pensées sont arrivées là, ça va te faire. Bonjour, le Seigneur sait comment garder ses enfants. Je sais maintenant qu'il y a une muraille de feu autour de moi. Je sais quelle que soit l'épreuve que je fasse. Je sais, c'est la décision qui est beaucoup éprouvée. Et c'est pas fini. Beaucoup éprouvé. Quand je sentais que je sortais d'un homme, je tombais d'un homme. Mais je dis, Seigneur, je tiens. Je suis le soldat. Je tiens. Je tiens. Je tiens toujours. On me voit arriver, bien là, assis bien là, même si je ne pas le chaud de l'épreuve. Le feu de l'épreuve. J'ai le puissant que le Seigneur me fait passer par le feu. Et je passe par le feu. Je n'écoute pas mes Seigneur. Si tu me fais passer par le feu, tu me donnes un amen. Amen. Je passe par le feu, je crois.
Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, que c'est dur. C'est dur. Mais tu es formé à la dure. Le Seigneur m'a jamais formé mollement, toujours à la dure. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Il y a quelque chose aussi que je reconnais. Je vois, quand je parle avec les enfants, qui dit le Seigneur, je serai la même dans la souffrance. Mais c'était une bonne terre, se lever. Une bonne terre. Merci Seigneur. Personne ne peut l'aimer. Personne n'a le droit sur nous. Celui qui veut nous mettre sur l'autel sera parti en sacrifiant. Celui qui veut nous mettre dans son cercueil mourra avant nous. Celui qui veut nous envoyer dans une chaise roulante, il gagnera la chaise roulante. Amen. Et le nom du Seigneur est glorifié et béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Amen. à Dieu le Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu est capable de faire la différence. Amen. Amen. Dieu est capable de faire quoi? La différence. Tout réside dans la puissance, Amen. la force. Donc notre Dieu est Puissant. puissant. Dis à quelqu'un, mon Dieu est puissant. On n'a pas dit merci. Dieu est puissant. Jamais dit à quelqu'un, mon Dieu est puissant. Petit bébé Chabin, a quand même prié sa maman. Ce que la semaine Seigneur vient de prêcher ce soir, de dire, c'est prophétique. Amen. Amen. Je ne lui ai rien dit par rapport à ce que Dieu me montrait. Il y a des gens qui vont dans les maisons de Dieu pour saisir des âmes faibles, les conduire à l'abattoir. On va lui dire, le pasteur n'est pas bon, et la sœur interne n'est pas bien, le frère interne n'est pas bien. Je vais commencer par ce témoignage pour tirer les conclusions par rapport à son message. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et je disais à quelques personnes, je leur ai dit, chaque fois que vous voyez, chaque fois, c'est que Dieu m'a montré une chose. Chaque fois que quelqu'un s'élève contre moi, quelque part, cette personne a un souci psychologique, mental ou spirituel. Le plus souvent, c'est que je n'ai jamais loupé sur ça. Et puis je me dis, la chèvre ne mord pas. Si la chèvre te mord, c'est qu'il y a un problème. Amen. Tu as vu la chèvre mord quelqu'un? La chèvre n'a pas les dents pour mordre. Amen. Amen. La chèvre ne mord pas. Amen. Mais si la chèvre te mord, c'est que tu es un danger. Amen. 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 Donc cette nuit, Dieu me montrait quelqu'un qui est en train de se perdre, à qui on dit, le temps du miracle, ce n'est pas là que tu dois être. Et j'ai vu des gens comme ça. Et Dieu me montre, comme moi je ne suis pas... Bon, j'aime rire. Je suis bien simple. Mais est-ce que le Dieu que je sers est simple? Est-ce que le Dieu que nous servons est simple? Il est simple, il est puissant. Il est dangereux. Amen. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il pèse nos ennemis, comme elle a déclaré. Il pèse, il divise, il les met à la balance. Dieu connaît, fait la part des choses. Même si le chemin
rendu contre toi est plus fait, mais Dieu connaît qui a tort, qui a raison. Alors si Dieu me montre quelqu'un à qui on dit, et Dieu me montre comment il fait la délivrance dans le même camp. Le cas en question ne parle pas simplement, on lui dit, mais ne parle pas autant du miracle. Et la personne est comme une bête qui a pris une lance et qui se bat pour être libérée. Vous savez, l'Égyptien flingué, il court dans tous les sens. Et la personne vient vers moi pour pouvoir m'écouter et il y a un esprit qui le tire. Il y a un esprit qui la tire vers les gens qui ne savent même pas séparer faire la différence entre la droite et la gauche, entre le mal et le bien, entre la justice et l'iniquité et l'injustice. Non. Donc, pour dire quoi? C'est des hommes faibles que l'ennemi contrôle dans le plan spirituel. La trompette assise ici, elle est assise. Mais si son âme n'est pas connectée, la Bible déclare que c'est Dieu, c'est le Fils qui a affranchi. Amen. Amen. Si tu n'es pas affranchi par Dieu, tu peux passer 100 ans ici. Tu appartiens à Satan. Amen. 100 ans ici, tu appartiens à Satan. Amen. Et comme Dieu ne chasse jamais, Dieu n'a jamais chassé celui qui appartient à Satan à l'église. Amen. Il dit, laissez l'ivraie et le blé ensemble. Parce que l'ivraie est, parce que quand Dieu fait, quand Dieu sépare, il prend le blé, il met au grenier. Dieu ne met jamais l'ivraie au grenier. Amen. Amen. L'ivraie va mettre le feu. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dieu sépare toujours. Dieu sépare toujours. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu est puissant. Amen. L'homme de Dieu, c'est sa puissance. Amen. 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 Tu m'entends bien? Amen. Donc Dieu a dit que j'ai vu ton royaume, je l'ai compté, je l'ai pesé, je l'ai divisé. Je l'ai compté, je l'ai divisé. Pour te dire que Dieu sépare toujours. Il dit, il y a ceux qui me servent, et ceux qui ne me servent pas. Mais quelque part, il servait Dieu. Elle a dit, elle a appris à connaître Dieu par les épreuves après épreuves. Si tu ne peux pas être capable de tenir face aux épreuves, Dieu n'est pas en toi. Amen. Amen. Je dis, si tu n'as pas Dieu, celui qui est capable de surmonter épreuve après épreuve, au milieu des frères et des sœurs, Dieu habite en toi. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Parce qu'au moment où tu te débats avec l'ivraie, Dieu connaît. Vous avez déjà vu une tige d'haricots pleurer que venait m'enlever l'ivraie? Non. Une tige d'haricots, une tige de gombo, une tige d'épi de maïs. Vous avez vu les pipes dire, ah non, venez enlever l'ivraie. Celui qui a planté les pipes de blé, les pipes d'haricots, la tige d'haricots, et il sait que dans tous les cas, il y aura la mauvaise herbe qui va pousser autour. Mais ne t'inquiète pas. Quittez-moi de vos affaires. Amen. Laisse Dieu faire. Amen. Un temps va venir où Dieu va venir autour de vous. Amen. L'hiver pousse, tu Alléluia. pousses aussi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Amen. L'hiver va pousser pour un moment. Mais toi, tu vas pousser jusqu'à
jusqu'à ta destination. Alléluia. L'objectif sera accompli. Amen. Livré, son objectif a déjà été anéanti. Apparemment, il pousse encore. Mais dans l'esprit de Dieu, il ne pousse plus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne portera jamais du fruit. De l'onction du Dieu qui sépare des livrets. Dieu a compté livrets. Dieu a pesé livrets. Dieu a accusé livrets. Dieu a pesé livrets. Dieu a déjà pesé tes ennemis. Amen. Amen. Vous savez, il y a des témoignages que parfois je dois revenir dessus. Au début, quand on a commencé ici, nous n'avons pas le nécessaire qu'il fallait. Et puis, un papy est arrivé, était ici avec un conga. Alors son conga. Il joue au conga bien. Mais est-ce que dans le monde des esprits, parce que la Bible déclare que Dieu est le Père des esprits, est-ce qu'il est un chrétien? Je dirais non. Et puis un jeune homme va s'illustrer ici en jouant au conga très bien. Et le papier là, quand il n'est pas là, il ferme le conga dans la housse avec la clé, il part. Il met le carnet là, il part. Et à un moment donné, il a pris son conga, il est rentré au quartier. Mais il venait quand même s'asseoir au fond de la salle. Et comme pour dire, je veux voir comment on va le faire. Il y a des gens comme ça qui se disent, je veux voir comment elle va continuer à vivre. Je veux voir comment elle va continuer à vivre. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons, on appelle le Dieu pourvoyeur. Et le Dieu va se pouvoir pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu sera là de côté. Il sera devant toi. Amen. Quand il va te bloquer, il va te bloquer. Amen. Dieu va te bloquer. Amen. C'est prophétique de ta vie que Dieu va te bloquer. Amen. 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 Parce que Dieu les connaît bien. Dieu pèse le cœur de tout homme. Amen. Même si tu es perdu dans la forêt amazonienne, quand Dieu t'aime, il va te montrer le chemin. Amen. Il va te montrer le chemin. Amen. Tu vas entendre la voix qui te dit, voilà le chemin à suivre pour sortir de la forêt amazonienne. Amen. Amen. Et puis, un jour, il revient, il trouve le combat neuf. Les deux là. Neuf. Il a mis les mains dessus. Quand il a tapé, tac, tac, il lui a dit, tu es Ouza. Il dit, je vais te tuer. Il dit, je vais te tuer. Le jour suivant, 2 jours, j'entends qu'il n'est plus. Parce que Dieu a pesé. Amen. Amen. Dieu a compté. Dieu a divisé. Amen. Amen. Alléluia. Mais la main de Dieu est puissante. Amen. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main, sa main accomplie avec autorité. Alléluia. Amen. C'est que Dieu dit à ton sujet, il y a des barricades, il y a des barrières. Si Dieu a dit un mot à ta famille, il dit, cette famille sera bénie à mon nom. Amen. Amen. Cette Alléluia. famille est bénie à perpétuité. Amen. Et s'il y a un homme qui parle contre cette famille, Dieu va l'enlever. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Dieu va ôter tes ennemis. Amen. Dieu va les déraciner. Amen. Ah, je sens Amen. l'onction de Dieu. L'onction qui dit, tes ennemis, je t'ai béni à perpétuité. Ma mère va s'étendre sur ta famille. Amen. Amen. Tu sais pourquoi les gens tombent souvent? Il dit, mets ton nom à ton côté. 10 000 à ta droite. Petit. Parce que il y a une main qui contrôle. On ne dépasse pas l'intérêt de Dieu. Amen. Nebuchadnezzar, au plus Nebuchadnezzar, son père avait déplacé l'intérêt de Dieu. Quand tu déplaces ce qui appartient à Dieu, fais attention. Amen. 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 Quand tu déplaces ce qui appartient à Dieu, tu dois faire attention. Amen. Il y a des gens qui ont pour habitude
de déplacer ce qui appartient à Dieu. Mais si tu déplaces ce qui appartient à Dieu, on ne dépasse pas le sang des terrains de Dieu. Amen. Si tu le déplaces, tu t'es déplacé toi-même. Et Dieu va te descendre. Amen. Dieu va te détruire. Je parle à quelqu'un ici. Tu es le centre des terrains de Dieu. Amen. Tu es le centre d'intérêt de Dieu. Amen. Si quelqu'un te cherche, Chabin, tu as vu, il fallait que tu sois là ce soir pour confirmer. Amen, 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 alléluia. Il dit oui. Il dit hey, c'est ça. Il dit hey. Attendez, vous savez. Notre Dieu est puissant. La Bible déclare Dieu parlera même par la bouche des enfants. Dieu m'entend. Tu m'entends bien? Notre Dieu est présent ce soir ici. Peu importe là tu échoué. Je sais te dire que tu peux recommencer. Je sais pas quel âge as-tu. C'est chaud ce soir. Allez, je sais pas quel âge as-tu pour dire je ne peux pas recommencer. Recommence. Je dis 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 recommence. Amen. 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 Hey, Chabin. Tu donnes un verset biblique. Dis-moi alléluia. Alléluia. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Non, Nombre 6 plutôt. Verset 22. Et s'il est question de bénédiction, il est question de bénir. Nombre 6, verset 22. Et Dieu, pour te dire, avant que je lise, Dieu ne change pas ses formules de vérité. Amen. Il y a des gens qui sont des tuniques. Des tuniques. Tu le vois aujourd'hui, ils portent une tunique noire, demain elle est rouge, demain elle est bleue. Amen. Mais Dieu, sa tunique est toujours blanche et pure. Sa parole est égale à sa tunique. Donc il donne des formules de bénédiction. Alors je ne sais pas comment on peut contrer. Je vais lire moi-même, excuse-moi. L'Éternel, au verset 22 de Nombre 6, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu bénisse Daryl et qu'il le garde. Je ne sais pas reconnu. Je suis entré ici et dit, je ne connais pas le monsieur là. Je prie quand pour te reconnaître. Tu sais, dans la Bible, dans Jean 9, il est question d'un jeune homme. Amen. Amen. On dit, ce n'est pas lui qui était aveugle. Il dit, c'est bien moi. C'est bien moi l'aveugle. Quand Dieu met sa main, quand Dieu touche, on peut, vous savez, j'ai vu des gens. J'ai même ma propre vie. Que Dieu a récupéré une vie en lambeaux, une vie en pièces, une vie sur laquelle on ne compte plus. Dieu dit, quand vous ne comptez plus sur lui, c'est là où je commence à vous démontrer ma puissance. Amen. Je vous demande que par lui, les nations m'adoreront. Par lui, sa bouche proclamera mes louanges. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas à te décourager avec Dieu. Avec Dieu, il est question de pérenniser les choses.
et de rester persévérant. Si tu es persévérant, toi et ta maison, vous séduirez l'Éternel. Est-ce que Dieu m'entend bien ce soir? Parce que quand Dieu vient, là où on a enlevé ton enfant, là où on a enlevé ce qui t'appartient, Dieu est entré dans le camp de Bethesda. Il a vu que ce jeune homme avait ce qui appartenait à Dieu. C'est comme s'il moquerait. Il s'en moquait des choses qui appartiennent à Dieu. Les sorciers ont pris certains de nos enfants, de nos parents, pour les manipuler. Attention. La Bible déclare un jour, ils ont pris Samson. Par Dalila. Ils ont rasé Samson. Mais à un moment donné, quand on peut le regarder naturellement, on dit Samson ne peut plus. Samson est fini. Quand Dieu a dit oui, son oui reste intact à ton sujet. C'est à toi de voir les choses. Samson, à un moment donné, il ne savait pas que la tête de Samson se reformait. Que Samson redevenait au top. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui t'ont enlevé. Je prophétise le top. Amen. Et dis ça va repousser. Amen. L'onction va repousser. La scène va revivre. Est-ce que tu sais que Samson, tout dépendait de lui. C'est lui qui a voulu mourir avec eux. Samson aurait pu les séparer, les jeter dans un trou. Samson a dit, je ne vis plus. Mais Samson, ses cheveux ont repoussé. Quelque chose dans ta vie va repousser. Je parle à une maman. Dans ta maison, dans ta famille, quelque chose va repousser. Quelque chose va repousser dans le miracle. Quelque chose va repousser. L'onction de Dieu va repousser. La paix va repousser. Et Dieu a dit à Paul, Paul mon fils, ma grâce est là pour toi. Ma grâce est suffit. Je parle à quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu te suffit. Tes chemins vont repousser. Tes finances vont repousser. Ta santé va repousser. Ah, c'est Dieu de ton frère. La gloire arrive. Amen. La gloire arrive. Amen. Il dit, bénis mes enfants. Il dit, que te naissent, te bénissent et qui te garde. Que l'Éternel fasse l'ouvrir sa face sur toi. Quand Dieu, tu as vu comme on te dit, regarde le soleil en plein midi, quand il fait clair le jour, tu ne vas pas résister, n'est-ce pas? Amen. Ok? Il dit ici que Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Tu ne peux pas attaquer un homme que Dieu a déjà prophétisé dessus. Amen. Quand Dieu prophétise, il a prophétisé. Va faire la magie. Va faire la manipulation. Pas l'incantation. Pas l'incantation. Que ce soit par la magie, blanche ou noire. Tu vas être en retard. Parce que Dieu est prophétique. Sa prophétie s'accomplit toujours. C'est quand Dieu s'amène à accomplir. Si Dieu dit que tu es béni, tôt ou tard, ça va briller. Tôt, ça va briller. Tôt ou tard, ça va briller. Dieu le veut ou pas, ça va briller. Je parle à un homme qui me regarde. Je parle à une femme qui me regarde. Je parle à une famille. Je parle à une chef d'entreprise. Ils ont voulu te bloquer. Pendant que tu me suis, il y a une onction sur toi. La lumière, la bénédiction de l'Éternel va luire sur toi. La lumière va être éclaboussante. Quand ils vont te regarder, les yeux vont être crevés. Amen. Alléluia. La grâce. Dis la grâce. La grâce. Que Dieu fasse luire sa bénédiction sur toi. Amen. Et sa grâce. Amen. Et il dit que l'Éternel
sa face vers toi et qui te donne la paix. Je parle à toi ce soir. Notre Dieu puissant, à l'écoute de la parole de Dieu, j'avais appris à être content. J'avais appris à être béni. J'avais appris à espérer. Je prophétise que tu vas espérer, que tu vas être content, que tu vas prospérer, que tu vas être guéri. Que Dieu se tourne toute sa face sur toi. Quand Dieu dit, je tourne ma face sur toi. Je ne sais pas s'il y a une, comment on appelle ça, l'incantation, il y a d'autres mots, l'incantation, la puissance diabolique, ce qu'ils font dans la magie blanche. Comment ça s'appelle un peu ça? Et il y a d'autres termes, la magie blanche, la magie noire. Ils font des implications. Oui, implications. Donnons-moi autre chose. Donnons-moi autre chose. Quoi? Des rituels. Bon. Néanmoins, les pratiques occultes, ça c'est ce que je voulais dire. Ce qu'ils font, les pratiques occultes, ils oublient en général qu'il y a un peuple qu'on ne touche pas. Amen. Ils oublient les pratiques occultes. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ceux qui font les pratiques occultes, ils croient avoir la force, la puissance. Mais ils oublient qu'ils sont en décalage de temps. Ils sont pas le puissant oreille de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, comme je disais, on ne touche pas à son héritage. On ne touche pas les terrains de Dieu. Quand Dieu dit une parole, il dit, je tourne ma face vers toi. Amen. De ta main, je vois un peu ta main. Je vois des hommes et des femmes sur qui tu es en train de tourner son visage. Amen. Tous ceux qui font des pratiques occultes, ils vont attaquer. Je veux murer ta vie maintenant. Prophétiquement, il y a une onction qui descend. Mets-toi debout. Je veux murer ta vie. Je veux murer ta vie. Les annonces après. Je déclare maintenant ce soir, ceux qui font des pratiques occultes. Je pense que regarde-moi bien dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle taille tu as. Je ne sais pas comment tu te transformes. Ou en serpent. Ou en oiseau de mauvais augure. Je ne sais pas à quoi. Je parle prophétiquement. Je parle par l'onction. Si tu me regardes, parce que Dieu a dit de dire, je tourne mon regard vers toi. Alléluia. Si tu veux attaquer, tu verras. Je déclare ceux qui sont ici, sont de la part de Dieu. Amen. Amen. Avec des pratiques occultes, par le nom de Jésus. Si tu appartiens à Jésus, je déclare quand tu vas te prosterner pour invoquer, pour faire une incantation, le Dieu que je sers va t'apparaître. Il va te donner des orientations à suivre. Si tu n'es pas de Dieu, quand tu vas à notre temple, mon Dieu va t'écraser. Il y aura une notion de feu qui va te dégager. Je le déclare au nom de Jésus. Recevez l'onction ici. Recevez l'onction ici. Recevez le feu ici. Recevez la gloire de Dieu ici. Marche avec courage. Marchez avec autorité. Votre sommeil devient le sommeil que Dieu vous donne. Merci Seigneur pour l'onction. Donnez mon Saint-Esprit. Oui. Yes. 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 Ouais. Oui. Oui. J'ai dit, je tourne. Je tourne mon regard
tu tournes son regard vers toi, il t'apporte la délivrance. Une délivrance. Une délivrance. J'ai vu quelqu'un qui cherche la délivrance. Quelqu'un qu'on a touché dans le monde spirituel. Oui, que Dieu a pour la délivrance. Dieu est en train de faire un travail puissant. Il y a des vous recevez cette onction qui descend sur vous. Cette onction de Dieu sur toi. De Dieu sur ta vie. Oui, tu le sens, tu le reconnais. Il dit, je tourne mon regard vers toi. Je fais l'une ma face sur toi. Je t'accorde ma paix. Je t'accorde ma paix. Oui, je sens le Saint-Esprit. Je sens une onction particulière. Je sens la vie de Dieu. Je sens la vie de Dieu. Je sens la vie de Dieu. Oui, je sens. Oui, je sens. Oui, je sens que Dieu a dit oui. Oui. Oui, Dieu a apaisé l'adversité. Dieu les a apaisés. Il dit non, ne touchez pas à ceux qui m'appartiennent. Oh, je sens. Oui, ils ne vont pas te toucher. 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 Ils ne vont pas toucher. Ah, je sens qu'ils ne vont pas toucher. Ils ne vont pas toucher. Ouais. Il dit ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Je les bénirai. Je mets le nom de Dieu sur toi. Amen. Je mets le nom de Jésus sur toi. Amen. Je mets le nom de Jésus dans ta maison. Le nom de Jésus dans ton corps. Le nom sur ton front. Ton front est un front qui porte le nom de Dieu. Tu pars d'ici, couverte par le nom de Jésus. Oui, c'est ça. Mais bien, je sens quelque chose encore. Il dit, je sens quelque chose sur toi. Je sens ce que Dieu veut faire. Ça ne va pas être arrêté. Nul ne va stopper ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Tu ne le sens pas toi-même. Tu ne sens pas que tu es en train de faire. Tu ne sens pas que tu es en train de dire que je vais te soutenir, que je vais te barricader, que je vais t'aider dans l'adversité, que ta maison va être protégée, que ta maison va me servir, que ta bonne la promotion que tu as volée, et ta bonne la santé que tu as volée, et ta porte les bienfaits de ma présence. Je tourne mon regard vers vous. Ce que Dieu dit, son nom sera sur vos fronts. Mon Dieu, Vater, Yekeseki Dababai, Mandro Kedababaya, Brekeseki de Moussaï, Karayamasolo, les rachetés de notre Dieu, la formule de bénédiction entend et toucher quelqu'un, une formule de bénédiction, une touche particulière, une touche particulière avec un revêtement nouveau. Une touche particulière. Il dit, dans le livre d'Ésaïe 26, il dit, en ce jour, on chantera en ce cantique nouveau. Dans la vie de Juda, nous avons une ville forte, et nous donne le salut pour muraille et pour rempart. J'ai dit, Dieu va murer ta vie. Il va murer ta vie. Tous ces sorciers, ces parents, la nuit comme le jour, qui avaient des paroles sur ton dos, qui avaient des poignards sur ton dos, qui avaient des poignards dans ton corps. Il y a quelque chose que Dieu est en train de lâcher contre eux. Tu verras la gloire de Dieu. 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 Oui, tu vas voir la gloire de Dieu. Ils ont voulu écraser ta famille. Mais Dieu a dit, il est au rendez-vous. Au nom de Jésus, accomplissons